Je m'appelle Samuel Nadeau. J'ai été accueilli par la ville de Sarcelles à l'âge de 13 ans. Je dis accueilli parce que c'est le premier logement, première maison que ma mère, ma sœur et moi, nous avons eu. Avant ça, on a beaucoup galéré dans la région de l'Île-de-France et on a eu la chance justement d'être adopté par cette ville de Sarcelles à mes 13 ans. Suite à la séparation de mes parents, ma mère s'est retrouvée justement avec tous les crédits sur ses épaules. Et c'était une masse financière qui était énorme pour elle à endosser toute seule. Donc elle n'avait aucun choix, il fallait payer. Et en même temps, elle nous avait à la charge. Donc 2 enfants, c'est un peu compliqué pour une mère isolée justement d'avoir justement des crédits qu'elle avait fait en couple et d'avoir 2 enfants à nourrir et à élever toute seule. Dans ma conscience, les choses étaient claires, il fallait que je fasse le plus vite pour pouvoir justement la sortir de cette galère. Étant jeune, la seule chose qu'on a le droit de faire, c'est de s'amuser et d'être insouciant. Mais moi, à l'âge de 8 ans, 9 ans, j'avais déjà envie de travailler pour pouvoir l'aider et la sortir de cette galère. Alors j'ai découvert le basket par hasard. C'est un ami qui m'a présenté ce sport et je l'ai commencé à l'âge de 12 ans. Puis j'ai été piqué parce que je m'y sentais vraiment à l'aise et j'y trouvais un plaisir comme je n'avais jamais trouvé ni dans le foot ni dans l'athlétisme. Là où on se trouve à l'heure actuelle, là, sur ce terrain, en fait, ça a été mon école de vie. J'ai mangé, j'ai dormi, j'ai joué, j'ai transpiré, j'ai tout fait ici. Ma mère, elle me regardait de cette fenêtre-là, là, justement, et quand je sortais de l'école, je ne montais pas chez moi. Je revenais tout de suite sur le terrain. Quand je me réveillais le matin, je venais ici pour m'entraîner. J'ai commencé à m'entraîner le matin très très tôt, à 5 h du matin, 6 h du matin. Au début, ça dérangeait mes voisins, mais ils ont vite pris l'habitude. J'allais à l'école, je revenais, je m'entraînais. Les gens allaient se coucher, moi je m'entraînais encore. Je pense que la clé du succès était dans le travail et dans rien d'autre. Et l'acharnement que j'y ai mis m'a permis justement de progresser plus vite que les autres et m'a permis de décrocher justement cette place dans le milieu professionnel qui n'est pas donnée à tout le monde. C'était le terrain en fait qui m'a permis de faire toutes mes gammes, mes bases et qui m'a permis d'avancer, quoi. Je me suis beaucoup entraîné, mais c'est pas ce qui a garanti mon succès puisqu'il n'y a pas de la place pour tout le monde dans le milieu professionnel. Je dirais que j'ai eu cette chance de pouvoir y accéder parce que j'étais là au bon moment. Parce que dans la vie, des fois, on a beau avoir le niveau, mais on ne se trouve pas au bon moment et on n'est pas pris. Mais moi, j'ai eu cette chance-là et j'ai su la saisir. Quand j'ai commencé le basket, je ne me suis jamais dit je veux devenir professionnel et être professionnel en France ou en Espagne ou en Italie. Moi, je voulais aller au meilleur niveau. Donc le meilleur niveau au basket chez nous, en tout cas dans ce sport, c'est la NBA, c'est la Ligue américaine. Après, de là, je suis parti aux États-Unis, j'ai eu la chance d'être sélectionné. Parmi des millions et des millions d'enfants, je faisais partie peut-être des 20 meilleurs de ma catégorie, donc c'est énorme. Le basket là-bas, c'est un sport qui est phare. J'avais un futur qui était presque assuré en NBA, mais j'ai pas pu y aller pour des raisons de famille. Ma mère est tombée malade, donc j'ai fait le choix de devenir professionnel à l'âge de 18 ans. Ce contrat était le bienvenu puisque c'est une chose assez rare de décrocher un contrat à cet âge-là, surtout professionnel et au Real de Madrid. D'ailleurs, je suis le premier Français à signer au Real de Madrid pour le basket. À travers cette expérience, c'est vrai que je réalise que je n'ai pas réalisé mon rêve qui était dans la NBA, mais j'ai réussi à attraper le meilleur club d'Europe, basketement parlant. Et comme je dirais, j'ai visé le soleil, mais j'ai attrapé les nuages, quoi. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui pensent que la réussite, c'est de passer à la télé, d'être vu par les médias, d'être sportif professionnel. Tout près de chez soi, en fait, on a nos parents, on a nos frères et sœurs qui travaillent dans leur quotidien et qui réussissent justement à nous nourrir, nous faire avancer. Et je pense que la réussite, c'est ça, avant tout. La réussite, c'est pas être dans la lumière, être aimé par tout le monde ou être vu par tout le monde.
La réussite, souvent, elle se trouve dans l'ombre. Et cette ombre-là, c'est nos parents qui, chaque matin, vont travailler justement pour pouvoir nous aider et qui font en sorte que notre quotidien soit meilleur. Être issu de Sarcelles, pour moi, ce n'est pas une fatalité. Au contraire, c'est un bonus. Comme je disais auparavant, dans cette ville, on y croise tellement de choses, tellement de nationalités, de cultures, de religions différentes. Donc ça peut être qu'un bonus, c'est une école de la vie pour moi. Rencontrer des gens différents dans mon quotidien, ça ne peut que m'apporter et créer de l'échange. J'ai beaucoup voyagé dans ma carrière. Pour moi, Sarcelles, ça ressemble à New York ou à de grandes villes justement où beaucoup de cultures s'y croisent et ça peut être qu'une richesse pour nous ou pour nos enfants. Et je ne pourrais jamais dire en tout cas que d'être issu de Sarcelles, c'est une fatalité.